Bonjour Clara Dupuis-Morancy, ma copilote. Bonjour Jeanne Auclair, bienvenue à ce lancement un peu particulier du numéro 164 de la revue Mobius, autour d'une citation thème de Claire Richard, Je découvre qu'on peut faire du porno durable. Citation à laquelle ont répondu Francis Paradis, Sana, Pascal Bérubé, Laurence Pelletier, Loïc Bourdeau, Victor Bégin, Christine Monod, Guylaine Massoutre, Mathieu HB, Virginie Fournier et Léonore Brassard. À cela s'ajoutent 4 rubriques sur invitation. La rubrique du fond vous présente un poème repiqué de Monique Delan. La rubrique Penser la création permet à Michael Tran de réfléchir à l'œuvre d'Emmanuel Carrère. Notre écrivaine en résidence 2020, Yara El Gadban, pense la place du bruit et du silence dans nos sociétés. Et l'incomparable Nathanaël a trouvé une lettre vive. Comme vous pouvez voir, l'événement du lancement a dû s'adapter à la forme de la crise et qu'au confinement ne tienne, nous voilà en compagnie de nos auteuristes afin de célébrer avec vous. Je me demandais comment inscrire un événement numérique dans le temps et je me suis dit que j'allais vous apporter des griottes du Québec pour prouver qu'on est vraiment début juillet. Elles sont délicieuses. Alors, j'en offre symboliquement à tous les collaborateurs qui ont participé à ce numéro. Alors, une griotte pour Julie Loncin, une griotte pour Véronique Desjardins, une griotte pour Hugues Sken et une griotte pour Marc-André Cholette-Héroux. Enfin, sans oublier la magnifique couverture d'Éléonore Goldberg qui commence sa résidence de création de 4 numéros avec celui-ci. C'est aussi l'occasion pour nous, enfin, de rendre hommage à 2 personnes dont le travail a rendu possible la relance de la revue en 2017 et qui en ont mené la barque pendant 3 ans. Carianne Trudeau-Beaunoyer, à titre de rédactrice en chef, et Marie-Julie Flagotier, directrice. On en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à Charlotte Moffett, notre nouvelle responsable communication, diffusion et événementiel, et à notre nouvelle directrice, Karine Rousseau. D'ailleurs, je laisse dès maintenant la parole à Karine. Alors, c'est avec un immense plaisir que je vous présente le numéro 164 de la revue Moebius qui a été produit en pleine pandémie dans des conditions pas toujours faciles, mais ça a vraiment donné un super beau numéro, une couverture magnifique, des textes vraiment enlevants, saisissants, variés. Donc voilà, je vous invite à découvrir le numéro 164 et bon lancement. Vous entendrez maintenant dans l'ordre des extraits du Palace blanc de Pascal Bérubé, L'épineuse question du sexe par Victor Bégin, La ville la plus élégante d'Espagne de Christine Monod, Les chiots de Francis Paradis, L'homme fait l'amour avec la chose de Guylaine Massoutre, L'hygiène de la prostitution de Léonore Brassard Comment je suis devenu cougar avant l'âge de Virginie Fournier, et Chanter les silences de Yara El Gadban. Ce que je veux, c'est être payée pour ne pas avoir de corps, pour être une femme tranquille, qui garde un espoir dur comme la mort sous l'alignement de toutes les minutes réalisables qui s'échappent dans une lumière fluorescente. On sort des bureaux, des centres commerciaux, des vidéos sont mises en ligne sur Internet, on organise les scènes du jour et de la nuit, en filigrane les chars placés derrière l'oreille. Je suis dans mon lit, au bout dans le salon. Je travaille à faire jour des inconnus, mes mains sont toujours propres. Il part de me cracher dans la bouche. J'imagine les torsades d'eau dans un parc aquatique. Je pèle un fruit avec mes ongles et je pense à la peau des hommes à qui je parle. Le sexe est un corps qui n'est pas à moi, d'où je suis, un espace blanc qu'il faut remplir sans cesse pour donner une raison à la lourdeur des cuisses. Un homme me parle d'art contemporain. Il produit des installations vidéo, il filme de longs plans serrés sur des immeubles. Il me parle d'étouffement, de ce qui est compact. Il me décrit toutes les veines de son sexe, pendant que j'imagine ma bouche ouvrir et refermer des fenêtres minces comme des soies.
Thomas comprend sa pilosité comme un casse-tête. Je dois l'aider à compter, chercher les points de ciel entre ses omoplates. Trouver notre inventaire de couteaux, je laisse s'émousser nos lames. J'ai envie de contours tendres. Thomas prend son café, prend confiance. Une vague se tourne dans le lit, une page lèche nos rivages. C'est une longue défaite d'essayer d'innover nos sexes. Je te l'ai dit, je cache le mien derrière un ananas. Thomas, montre-moi tes coups de soleil, je les trouve beaux. Tu es nouveau. Thomas croit fort à la nuit, elle emporte ce qu'on oublie. Nous jouissons à demi-mot, réserve naturelle de nos côtes. Thomas, en fermant les yeux, Thomas, en retenant l'extase, affirme que sa résilience se couvre de lichen. Elle est prête pour tout. J'ai sorti mon sexe du dimanche, bracelet et jockstraps. Thomas cherche encore sa robe de nuit en soie. Certains codes sont juste à nous. Rêve de retentir. La ville la plus élégante d'Espagne. On pouvait dire de Juanito qu'il conduisait comme il respirait. Des années sur la route, à parcourir d'un bout à l'autre le nord du pays dans un camion frigorifique avec sa cargaison de produits de la mer. Il ne pensait à rien lorsqu'au dernier moment il a aperçu la jeune autostoppeuse à la station-service. Juanito aimait la compagnie des femmes, même si ses manières et les inflexions de sa voix laissaient imaginer son inclination pour l'autre bord. Très naturellement, ils se sont mis à parler tandis que défilaient les poteaux électriques et les voies de chemin de fer. Le soleil continuait à descendre. La cabine de Juanito était extraordinairement propre pour une cabine de camion de long parcours et sentait le linge fraîchement lavé. Comme chez les vieilles filles, chaque objet semblait y avoir sa place. Tout en écoutant les boléros de sa collection de cassettes, ils ont parlé de la mer, de la tombée du jour, des villes où ils avaient vécu, de l'amitié, des vaches, de la jeunesse, des accidents d'avion et des bals de village. Puis la nuit est venue, ils traversaient une grande forêt et c'était février. Extrait du texte Les Chiots par Francis Paradis, tiré du numéro 164 de Mobius. Je découvre qu'on peut faire du porno durable, numéro dirigé par Clara Dupuis-Morancy et Jeanne Auclair. Nous rêvons d'être free-for-all dans une écriture turgescente, un objet gonflable prêt à péter sous la force de nos cris, une phrase nervurée comme la texture de mes dildos. Nous désirons la plasticité littéraire, mais je ne sais t'adresser que des mots prémâchés, débandés, un discours qui me glisse des mains. Je mets toute la bave que j'ai pour mieux te parler de notre love story, mais ce n'est jamais assez humide à ton goût. Lubrifiant à base d'eau ou à base de silicone. Je recense les objets de notre chronologie amoureuse et j'y prends place. Toute émotion cumule en elle les cochonneries de la veille. Popsicle, condom, cigarettes. Des emballages recyclables. Qui est cet amateur de porno? Le psychanalyste Serge Tisseron témoigne que le spectateur de films pornographiques baigne dans des épandages liquides, les ouvertures des corps, les sécrétions, les blessures glauques, refoulées, traumatiques, littéralement psychotiques et non métaphorisées. Leur traduction littérale en scène de plaisir ne signe pas un idéal joyeux. Le spectateur de ce genre de film, bien sûr, cherche activement des images qui confortent les défenses psychiques qu'il s'est construites. Cela concerne aussi le censeur. Dorian Gray,
en lisant à rebours qu'il affirma initiatique, aimait-il la pornographie ou le vice caché en lui, soudain révélé? Oscar Wilde paya son homosexualité de sa vie. Expérience consistante, cet amour du porno sur des corps réels. Selon Bataille, la fascination pornographique n'est pas tant immorale qu'elle suspend la morale individuelle est dictée au nom de la vie et de l'espèce. L'érotisme, comme la mort, réfute l'hypothèse d'un moi fermé sur lui-même. L'individu ne se reproduit pas parce qu'il est mortel, dit Bataille. Il est mortel afin que la vie puisse se renouveler. Non, dans le mariage, je ne crois pas qu'on en prenne la mesure de l'odeur du sperme, car elle ne se passe pas de l'assemblage minutieux de celles différentes qui se répandent dans la prostitution. Oui, car je peux moi deviner au nez, c'est un Indien ou un Chinois qui occupe la chambre 2, et j'ajoutais, il n'y a pas de racisme dans la prostitution, seulement une nosographie. Je te parlais de ma haine mesurée, j'en faisais un tableau, une éthique, celle de ma haine du sperme, des odeurs individuelles. J'exposais chacune des cases qui me renvoyaient encore à différentes bouches insupportables, parfois de parler, mais toujours au moins encore de s'ouvrir, et c'est vrai qu'elles, ces bouches, te disais-je, jouissent sans doute de ce dégoût à leur endroit que j'ai, et qu'alors je le cultive, ce dégoût, pour l'efficacité et l'argent. Je soupçonne les hommes de ne jouir que de ça, du dégoût qu'ils inspirent. J'insistais. Il faut s'être prostitué pour détester à sa juste valeur l'odeur du sperme. Et ce n'est pas un jugement de compétence pour les femmes moins closes. C'est une question objective d'éprouvette, comme les catégories, de détachement affectif, de distance professionnelle. Je disais, il n'y a que les putains pour avoir assez donné et assez reçu dans la mesure. Il n'y a que les putains pour savoir autant dans ce métier clinique qui n'a que peu à voir avec le sexe, ce métier qui est d'abord une affaire d'hygiène, de contrôle et de fluide à gérer. J'aurais préféré ne pas révéler cette histoire. Elle montre des facettes de moi que je dissimulerais si je ne voulais pas tant écrire. Et écrire est une action impossible si je ne m'use pas dans ce processus, si je ne me risque pas. Quitte à augmenter le réel pour débusquer des possibles. Ce risque est à prendre en considération puisque je suis une femme aimée même. Une femme qui, au quotidien, dérobe ses parcelles d'ombre, estompe ses glissements identitaires pour pouvoir prétendre au couple. Une femme qui, en somme, stabilise un état d'âme pour que la communion s'opère. J'aspire à la fusion avec Vincent, au point d'en espérer beaucoup. Je veux dire, je le désire moins libre que moi, je peux l'être avec lui. Je voudrais le contraindre de toutes mes forces pour qu'il m'appartienne, souvent par candide besoin de l'aimer plus que le reste, parfois par peur qu'il se rende compte de mes obsessions et lâchetés. Anyway, les dés sont truqués. L'histoire, une fois racontée, divergera forcément de la réalité. Vous ne saurez jamais ce qui s'est passé exactement, tout comme vous ne saurez pas ce qui différencie les détails auxquels j'accorde de l'importance de ceux que j'écarte. Et ce n'est pas comme si c'était faire de mon bord, comme si vous n'alliez pas retirer de ce récit que ce qui vous attire, comme ce titre racoleur, est probablement faux. Vous avez ce que vous méritez, rien de plus qu'une maudite narratrice. Chanter les silences. Prendre conscience du jeu du bruit et du silence et le maîtriser sont deux choses bien différentes. Au piano, j'avais du mal à respecter les soupirs. Mes mains s'impatientaient et me suppliaient de retomber sur le clavier pour ne pas rater la prochaine phrase musicale. J'abusais de la pédale, qui fait résonner les notes au-delà de leur véritable durée. Ma professeure répétait « Respire, respire, respirez ». Laisser planer mes pompes dans cet insupportable entre-deux, n'étais-je pas déjà assez flottante, née sans statut, dans un pays qui ne voulait pas de moi, mes tout premiers mots crachés en deux langues, arrachés d'une école, puis parachutés dans une autre chaque saison. Je suis un poisson. Pour respirer, il faut bouger, nager, nager, filtrer par mes mouvements l'oxygène dans mes branchies, sinon mourir.
c'est ainsi que survivent les exilés. L'immobilité, comme le silence, tue. Merci aux auteurs et aux autrices pour ces lectures qui nous donnent l'impression d'être ensemble un moment. D'ailleurs, on ne se quitte pas très longtemps parce que le numéro 165 sortira au mois d'août autour de la citation thème « Écoutez, je serai votre chien, un bon chien, mieux que tout autre chien », tiré d'un texte de Vladimir Slepian, un numéro codirigé par Marc-André Cholette-Héroux et Olivia Tapiero. Pour celles et ceux qui veulent soumettre un texte, l'appel du numéro 167 est ouvert jusqu'au 14 septembre. Vous trouverez les détails sur le site Internet de la revue. Je voudrais dire un mot de remerciement à la grande communauté de Mébius, car nous recevons chaque année de plus en plus de textes pour chaque numéro. Malgré cela, nous ne publions dans la section thématique qu'une douzaine de textes. La sélection est donc de plus en plus ardue. Sachez qu'à chaque numéro, c'est un duo de pilotes différents qui sélectionne les textes et que vous avez donc toujours toutes les chances. De plus, depuis la refonte en 2017, les textes sont sélectionnés à l'aveugle, sans les signatures, de façon à ce que seul compte la qualité littéraire. Continuez de nous soumettre vos créations, votre confiance nous touche. Sur ce, en attendant de se revoir, vous pouvez aller écouter nos balados à partir de notre site web ou de nos réseaux sociaux. D'ici là, merci de votre écoute, portez-vous bien et à bientôt!